Nous accueillons à présent en direct Catherine Nave-Becti. Bonjour à vous. Vous Bonjour. êtes secrétaire générale du CFDT Éducation, Formation et Recherche publique. Il y aura bien des groupes de niveau à la rentrée au collège, des groupes de besoin, préfère dire la ministre de l'Éducation nationale ce matin sur France Info. Nicole Belloubet le confirme. Quoi qu'il arrive, dit-elle, ça sera mis en place en français et en mathématiques. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Alors, à la fois, on n'est pas surpris et en même temps, c'est regrettable compte tenu du contexte politique que le gouvernement ne soit pas prêt à davantage d'ouverture sur l'enseignement des mathématiques et du français au collège. Mm. Pour nous, il convient de redonner des marges de manœuvre aux établissements scolaires, rouvrir les possibles et laisser aux établissements, aux équipes, utiliser les moyens dont ils disposent pour aider au mieux les élèves sans forcément recourir à la mise en groupe des élèves pour quasiment la totalité de Mm. l'enseignement en français et en maths. Aujourd'hui, on sait que la gauche est contre ce projet et veut revenir en arrière, mais Nicole Belloubet dit qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne peut aller à l'encontre de différentes manières d'aider les élèves. Elle y voit une manière de les aider. Oui, c'est toujours, ce que Nicole Belloubet a dit. Nous, ce que nous contestons depuis le début à la CFDT, c'est l'utilisation, des groupes de niveau, même si on les rebaptise groupes de moyens, dans l'arrêté que le gouvernement a pris et que nous contestons devant le Conseil d'État. Nous attendons, le jugement sur le fond. Il est bien décrit un groupe qui est un groupe de niveau, celui dans lequel on doit regrouper les élèves en difficulté, et Donc un ça, groupe de à la collégiens CFDT. plutôt à l'aise, un groupe d'élèves moyens et un groupe pour les plus en difficulté, quoi, c'est ça. C'est ça et nous, à la CFDT, on pense que ce n'est pas une solution. On pense qu'il existe d'autres solutions pédagogiques, pour, soutenir, les élèves dans leurs apprentissages et en fait, on a un gouvernement qui a décidé unilatéralement, contre l'avis des organisations syndicales et contre notre avis et contre l'avis de beaucoup de chercheurs, de passer par des groupes de niveau plutôt que par d'autres pratiques pédagogiques et par, le soutien aux équipes. Mm. Nous, ce qu'on a demandé dès décembre, c'est que là où des moyens supplémentaires sont déployés, qu'on puisse les utiliser, dans les établissements de manière autonome et sans avoir, un impératif, une injonction, donnée par le ministère. Oui, que ce soit à la carte en fait. C'est ça, que les établissements, on a des experts pédagogiques qui connaissent les élèves, qui connaissent leurs difficultés, que les équipes aient la latitude d'utiliser les moyens supplémentaires pour aider et soutenir les élèves comme ils le souhaitent, Mm. que ce soit par de la co-intervention, que ce soit en mettant plus de moyens sur l'accompagnement pédagogique, alors que là, tout est asséché sur les autres dispositifs de soutien aux élèves, y compris en dehors des mathématiques et du français. Nicole Belloubet dit aussi que c'est en train de se mettre en place, que ces groupes de besoins sont en train de se mettre en place dans les établissements. Est-ce que vous le confirmez? En fait, il y a des injonctions à faire. Donc, les agents, se conforment, autant que possible aux obligations qui leur sont faites, mais surtout autant que possible en essayant d'y mettre du sens et Mm. d'éviter de stigmatiser les élèves, ce qui est Mm. difficile. L'autre difficulté que rencontrent les équipes qui cherchent à mettre en place des groupes, c'est qu'on risque fort de manquer d'enseignants de mathématiques et de français, puisque, les concours ne font pas le plein, notamment dans ces 2 disciplines, qu'on est déjà en pénurie d'enseignants dans ces disciplines et Oui, des donc en concours de fait, recrutement déficitaires, avec plus de 3000 postes, qui manquent, hein. c'est ça. Le gouvernement va imposer une politique dont en plus il n'a pas les moyens et qui est décriée et par nous, les organisations syndicales, mais il faut s'en souvenir aussi par énormément de chercheurs en sciences de l'éducation, en didactique, en pédagogie, qui décrivent à quel point d'autres solutions sont plus pertinentes pour remédier à la Mmh. difficulté scolaire que l'enseignement en groupe sur la totalité de l'horaire d'enseignement ou presque des disciplines. Et alors qu'on ne sait pas qui ira à Matignon, on ne sait pas, qui sera, la prochaine ou le prochain ministre de l'Éducation nationale, hein, si Nicole Belloubet va garder son poste ou non. Donc instabilité, en perspective. Est-ce que ça veut dire que pour cette rentrée scolaire, avec ce climat d'incertitude, vous envisagez des actions? Alors pour le moment, nous, ce qu'on voit à la CFDT, c'est qu'on a encore beaucoup d'incertitudes sur l'organisation même de la rentrée. Par exemple, des réunions qui devaient se tenir, ces dernières semaines, dans les départements pour, finir d'ajuster la carte scolaire dans le premier degré, c'est-à-dire concrètement où est-ce que les classes sont ouvertes, fermées et où est-ce qu'on affecte les enseignants, ne se sont pas tenues. Pour certaines, ne se tiendront que fin août ou début septembre. Donc là, dans Donc l'immédiat, on fin a août, surtout début des. septembre pour la rentrée début septembre, quoi. Donc ce C'est sera, ça. du Donc jour au pour lendemain? nous, il y a des éléments de la rentrée qui n'ont pas pu être préparés dans la temporalité habituelle, qui mettent sous pression les personnels administratifs qui sont en charge de préparer tout cela dans les rectorats et dans les services départementaux de l'éducation nationale et qui mettent en tension aussi les équipes dans les écoles puisqu'il y a une incertitude sur le fait de savoir si on arrivera à affecter les enseignants à temps pour la rentrée. Mais pourquoi Donc la ces arbitrages n'ont priorité. pas été faits? Pourquoi ces réunions ont été reportées?
Parce que l'usage veut qu'en période de campagne électorale, on ne tienne pas ces réunions pour Mmh. éviter que des évolutions de cartes scolaires ne soient instrumentalisées dans la campagne. Et du coup, là, on a vraiment eu une mise en stand-by, si vous me passez l'expression, d'un certain nombre de services à un moment qui est crucial pour finaliser la préparation de rentrée. D'accord, donc ce qui explique cela. Donc pas forcément d'action, au niveau du syndicat, de manifestation pour la rentrée? Vous attendez de Nous, voir? ce qu'on souhaite là dans la période, c'est sécuriser nos collègues Mmh. pour éviter qu'ils travaillent dans des situations de tension majeure. Le jour de la rentrée, on le sait, les équipes enseignantes, les équipes administratives, les équipes de direction ont à cœur que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions Mmh. possibles et démarrent bien leur année scolaire. C'est une exigence professionnelle que toutes et tous ont. Notre question, nous, syndicats, c'est qu'on en a assez d'avoir des gouvernements qui ne prennent pas en compte le fait que cette qualité du service qui est rendu chaque année, la rentrée se passe à peu près bien, Mmh. malgré la fragilité du système éducatif, ça se fait au prix de l'épuisement des personnels. Merci beaucoup Catherine Navbekti d'avoir répondu à nos questions sur France Info, secrétaire générale du CFDT Éducation, Formation et Recherche publique.